voiture qui nous a été prêtée par le groupe Lancia, la société Lancia, qui est au musée de Turin, Muséum Lancia de Turin. Et donc c'est un type LC2. Donc le type LC2 succède au type LC1, qui est une voiture de moins de 2 litres, qui a fait des courses d'endurance. Donc la LC2 était plus performante, toujours dédiée aux courses d'endurance, pour l'écurie course, dirigée par Fiorio. Donc celle-ci est un moteur V8 de presque 3 litres et double compresseur qui fait environ 680 chevaux à 5200 tours minute pour un couple de 70 mètres. Donc c'est une voiture qui était très performante, qui faisait 800 kg, qui était à la limite du règlement de 1982 et qui était plus légère que la Porsche. Donc les premiers essais ont été très encourageants. Malgré tout, il y avait quelques défauts de jeunesse, comme les pneumatiques qui étaient au départ des Pirelli, qu'il a fallu changer pour mettre des Dunlop. Et donc après, au fur et à mesure, elle a été fiabilisée. Et donc elle a réussi à gagner plusieurs courses en fin de saison. Ça a duré 2 à 3 ans. Et après, Lancia, n'ayant pas les résultats espérés, a retiré ses voitures. Et elles sont passées avec des conducteurs privés, des écuries privées, jusque dans les années 90. Et Lancia s'est revenu dans les rallyes où il a eu de très, très bons résultats. Donc c'est quand même une voiture exceptionnelle qui est Kevlar, fond plat, moteur haute performance, V8 Ferrari, et qui a été conduite en particulier par Nano Ferrari. C'est une voiture exceptionnelle, c'est la seule qui existe en cet état-là. C'est une voiture qui a couru jusqu'en 85 avec Nannini au volant pour la Corsa Lancia. Elle a fait les courses de 82, 83, elle a fait le Mans. Et après, elle est passée en privé parce que Lancia est revenu au rallye où ils ont eu les succès qu'on connaît. En fait, Lancia en endurance avait très peu d'expérience. Lancia a fait les 24 heures du Mans dans les années 50 avec 2 Aurelia B20 qui ont été un résultat formidable parce que les Italiens sont venus avec leur Lancia, sont venus jusqu'au Mans d'Italie, ont fait les 24 heures, ont gagné leur catégorie. L'autre voiture a été 10e. Donc à part quelques expériences comme ça de pilotes privés, Lancia n'avait pas d'expérience en endurance. Donc venir en endurance à partir de 80 avec la LC1 qui a quand même battu les Porsche dans sa catégorie moins de 2 litres, c'était déjà un bel exploit. Ils sont passés à l'étape supérieure, mais ils n'ont pas continué la mise au point. Ils sont revenus au rallye qui était peut-être plus porteur pour la marque et dans l'esprit Lancia. Être en endurance, on a vu Porsche, de ce que ça pouvait donner au niveau de la renommée mondiale. Il est certain que Lancia avait peut-être une carte à jouer. Ils ont plus joué la carte, Fiorio a plus joué la carte rallye que la carte endurance. C'est dommage parce qu'une fois mise au point, elle rivalisait largement avec les Porsche, surtout par son poids.